Mardi 3 juin. 10h03. 9 to 5, Dolly Parton. Le soleil se déverse à flots par les fenêtres du secrétariat et, telle une intrépide détective, je suis à la recherche de mes stylos. Pour une fois, ils ne sont pas au milieu des affaires de Barbara, cette kleptomane de bureau. J'ai lorgné son poste avec suspicion pendant plusieurs minutes, mais j'ai fini par me rendre à l'évidence. Pour l'heure, elle est innocente. Fait doublement agaçant, je n'ai pas seulement perdu mon stylo rouge, mais également le noir et mon bon vieux 4 couleurs. Bref, j'ai tout perdu. Il me reste un cutter et un marqueur, et bien que l'on puisse faire beaucoup de choses absolument passionnantes et probablement illégales avec ça, je décide d'aller directement à la source, histoire de continuer mon travail. Je me dirige donc vers le placard à fournitures, situé à droite de la porte coulissante qui nous relie au reste du laboratoire. Je contourne les chariots en pagaille et Jonathan qui s'affaire au milieu du chaos dans une tentative désespérée de trier les échantillons. Je lui adresse un sourire, parce que je suis quelqu'un de particulièrement souriant, mais il ne redresse pas la tête et ne me voit pas. Je hausse mentalement les épaules. Toute tentative de contact est de toute manière généralement vouée à l'échec avec lui. Je continue mon chemin sans plus y penser et pénètre dans notre coffre au trésor. J'adore le placard des fournitures. Il réveille en moi à peu près la même sensation que dans les magasins qui vous vendent plein de trucs débiles mais utiles. Vous regardez tout avec avidité sans parvenir à vous décider. Je sais bien qu'ici il ne s'agit que de crayons, agrafes et autres choses tout à fait ennuyeuses, mais le choix multiple me fascine. Il y a un nombre de stylos différents absolument affolant, comme si les commerciaux n'avaient pas réussi à se décider concernant le marché des fournitures et avaient opté pour la solution achat de masse. Au milieu des choses essentielles, on peut également trouver des accessoires plus exotiques, comme de véritables coupe-papier, je n'ai jamais vu personne en utiliser un seul, ou ce que l'on appelle les doigts, qui ressemblent à des dés à coudre tout mous et qui servent à feuilleter les paquets de feuilles avec une efficacité redoutable, et de manière bien plus hygiénique qu'en se léchant le doigt, comme le fait Maurice. Berk. Je passe un temps indécent à scruter le contenu de toutes les petites cases et jette mon dévolu sur un 4 couleurs dont le bout est doré, la classe, un stylo rouge à encre fluide, parce que ça fait plus autoritaire, et prends pour la peine un fluo orange dont je n'ai absolument pas besoin. Alors que je ressors, je constate que la porte vitrée coulissante du couloir est ouverte et tremble, comme si elle ne parvenait pas à se refermer. Je m'approche et me recule, pour tenter de déclencher la fermeture automatique, mais ça ne change strictement rien, si ce n'est que j'ai l'air ridicule. La pauvre porte a presque l'air de souffrir et fait un bruit tout à fait pathétique. Soudain, mon visage s'illumine et je profère à haute voix, sans m'en rendre compte, la meilleure nouvelle de la journée. Il va falloir appeler la maintenance. Ce qui signifie appeler Mathieu. J'ai certainement l'air bien trop ravie, mais l'expression extasiée de mon visage disparaît d'un coup quand je sens une présence derrière moi et entends la voix de Jonathan, ce traître. « Oh, attends, on va simplement essayer de débloquer à partir du boîtier. » Grâce à sa grande taille, il peut sans souci atteindre le boîtier de commande en haut de la porte, dont j'ignorais totalement l'existence, et appuie sur plusieurs boutons. La porte se calme enfin et se ferme gentiment, puis se rouvre puisque nous sommes toujours devant elle, mais reste ouverte sagement, sans tremblement, ni autre crise existentielle. Jonathan a l'air très content de lui. Je marmonne un merci et retourne à mon poste, frustré. Quelques minutes plus tard, le secrétariat étant vide de tout client, Émilie nous interpelle de sa voix chantante depuis l'entrée de la salle de pause. « Vous venez au café, les filles ? J'ai fait des gâteaux. » Émoustillée par cette perspective gourmande, je ne me fais pas prier. Anna reste scotchée à son écran. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait entendu Émilie,
Mais les autres me suivent. Comme il fallait s'y attendre, les gâteaux, de petits financiers dorés, sont divins. « Tu fêtes quelque chose, Émilie ?» s'informe Blandine, la bouche pleine. « Non, ça faisait longtemps que je voulais essayer d'en faire, et j'en avais beaucoup trop pour moi toute seule. C'est la première fois que j'ai fait des financiers. Ils ne sont pas un peu trop cuits ?» Tandis que les compliments fusent quant à ses qualités incontestables de pâtissière, je soupire mentalement en la dévisageant. Ces gâteaux sont parfaits, bien sûr, tout comme elle. Elle arbore un sourire modeste qui, je n'en doute pas une seconde, est sincère et lui va vraiment bien. Elle a relevé ses cheveux châtains en un chignon haut, quelques mèches rebelles s'en échappant et encadrant son visage ovale. Son fard à paupières qui se dégrade délicatement du doré au brun met en valeur ses yeux bleus, et son rouge à lèvres révèle à tous que sa bouche doit être délicieuse à embrasser. Aujourd'hui, elle porte une petite robe noire au décolleté sage, mais suffisamment flatteur pour que nul n'ignore que la nature l'a aussi gâtée au niveau de la poitrine. Ses longues jambes sont parfaitement épilées, contrairement aux miennes, j'ai perdu la bataille contre ma propre pilosité depuis longtemps, et même ses genoux arrivent à être élégants et délicats, alors que, franchement, les genoux, chez toute personne normalement constituée, c'est moche. Ses chaussures à talons finissent de lui donner de l'allure, le genre de chaussures que je ne pourrais pas porter pendant une journée entière, mais dans lesquelles elle a l'air d'être à l'aise. Émilie est un cauchemar ambulant pour toutes les femmes complexées. C'est d'autant plus flagrant qu'à côté d'elle, Fiona et ses rondeurs jettent un regard de pure culpabilité au troisième gâteau qu'elle enfourne dans sa bouche. Enfin, on a toutes des choses à compenser par la nourriture, n'est-ce pas ? Pensant soudainement au vide de ma vie sociale, je tends la main et prends résolument un deuxième gâteau. Quand je reviens à ma place, en traînant un peu des pieds, mon tout nouveau crayon 4 couleurs à bout doré, laissé à côté de mon écran, s'est volatilisé. « Barbara !» m'exclame-je, indigné. « Ce n'est pas moi !» répond aussitôt l'intéressé, sans même que j'aie besoin de lui poser la question. Je fouille tous les bureaux du regard, mais ne vois mon stylo sur aucun d'entre eux. Un brin exaspéré, je retourne au placard à fournitures pour en prendre encore un autre, à bout rose brillant cette fois-ci. Je ne compte pas m'attarder car il faut vraiment que je me mette à traiter la quinzaine de mails qui me font de l'œil depuis 8 heures ce matin, mais je me fige en croyant entendre un bruit. Je tends l'oreille. Ça ressemblait à un grattement, ou plutôt au bruit que ferait un rongeur en train de grignoter quelque chose. Vaguement inquiète, je m'interroge sur la possibilité qu'il y ait des souris ou des rats dans nos placards. Mais j'ai beau écouter, je n'entends plus rien. Je secoue la tête et retourne à mon travail. Inutile de dire que mon stylo à bout rose brillant a lui aussi disparu à la fin de la journée.